Les petits moutons là, c'est tes concurrents, le loup, c'est toi, juste après avoir vu cette vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du personal branding. On va voir plein de choses ensemble. Je vais essayer d'être très concis, très précis. Je vais pas parler pour rien dire, aucun blabla. Donc sois concentré, prends un petit stylo, prends un petit crayon, prends une petite feuille pour prendre des notes et on est parti. Je sais pas si tu as remarqué, mais il y a certaines personnes qui vont réussir à vendre plus que toi, qui vont réussir à vendre plus cher que toi, ils vont faire plus de vues que toi, ils ont plus d'abonnés et pourtant, ils sont pas meilleurs que toi. Au niveau des compétences, ils ne sont pas meilleurs que toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont juste un meilleur personal branding. C'est un point ultra important. Presque personne n'y pense ou ne le prend du moins au sérieux. Et pourtant, c'est ce qui fait toute la différence entre toi et tes concurrents. Alors, qu'est-ce que c'est le personal branding? C'est tout con, c'est juste toi. C'est ton physique, c'est-à-dire ton visage, ton corps, ton style vestimentaire, etc., etc. Et ça va être ton cerveau. Donc, ton histoire, tes valeurs, ta vision du monde, ta mission, ta manière de parler. C'est aussi simple que ça. On s'arrête là. J'ai dit pas de blabla. Le personal branding, c'est ça. Ok? Comment créer ton personal branding? Tout simplement en étant toi-même. N'aie pas peur de faire des vagues. Par exemple, moi, j'ai publié un réel que je pourrais mettre en screen. Je vais le mettre en screen maintenant. Où je dis que, en gros, Thibaut InShape mérite d'être numéro 1 sur YouTube. C'est ce que je pense vraiment. Parce que je trouve qu'il fait beaucoup plus de travail que Squeezie, même si, oui, il fait des shorts, et cetera. Il y a des bas parce qu'il s'inspire d'autres personnes ou il copie d'autres personnes. Néanmoins, il y a personne qui va réussir à tenir le rythme. Sinon, tout le monde le ferait. Donc au niveau de la charge de travail, elle est énorme et moi je trouve qu'il mérite parce que c'est pas un woke. Il dit ce qu'il pense, il aime la France, contrairement à certains qui, préfèrent justement ne pas faire de vagues et c'est pour ça, on en revient toujours à la même chose. Heu, Si tu veux avoir un bon personal branding, n'aie pas peur de faire des vagues. Dis ce que tu penses. Montre-toi, montre les coulisses, sois un humain, fais-toi des amis et des ennemis. On revient sur le même principe de la vidéo. Je me suis fait des ennemis, les gens qui pensent que Squeezie est meilleur que Thibaut InShape, ou du moins qu'il mérite plus sa place de premier. Ceux-là ne vont pas m'aimer, OK? Quand je fais un réel pour critiquer Mélenchon, tous les gauchias, ils vont pas m'aimer non plus. Mais en fait, ça tombe bien parce que quand tu crées une guerre contre quelqu'un, contre une idée, contre, une institution, il y a toujours des gens qui vont être d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très, heu, extrêmes et qui ont quand même des supporters. Par exemple, on prend l'exemple d'Éric Zemmour, il a quand même eu une blinde de supporters et pourtant il est hardcore, selon certaines personnes, OK? On pourrait prendre même l'exemple inverse, Mélenchon qui est hardcore dans ses trucs où, je vais pas aller plus loin, mais il a quand même une foule de gens qui le supportent. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait un ennemi, le RN, il s'est fait des «amis» entre guillemets, il essaye de faire ami-ami avec les musulmans, donc forcément, il va avoir une grosse communauté qui va le soutenir. Il est à fond derrière les LGBT, donc forcément, ils vont tous le soutenir. Et en fait, ce que tu dois faire, c'est tout simplement être un humain. Quand tu es toi-même dans la rue avec tes potes, que ce soit au travail, dans un resto, au lycée ou ce que tu veux, tu as toujours des gens que tu vas kiffer et tu as toujours des gens que tu vas pas kiffer. Tu as toujours des idées que tu vas kiffer, tu as toujours des idées que tu vas pas kiffer. Et ben ça, tu le dis. Tu dis tout ce que tu penses. Moi, je peux pas saquer Mélenchon, j'en ai rien à foutre, je le dis. Parce que je sais que derrière, il y a des gens qui vont être d'accord avec moi. Je peux pas saquer les LGBT extrémistes hem, ou, ou d'autres trucs, je sais pas, là j'ai pas d'exemple, je vais le dire, OK? Il faut que tu te fasses des amis et des ennemis. C'est super important, c'est indispensable.
On va faire une étude de cas après. Tu vas tout comprendre pourquoi j'insiste dessus. Ensuite, tu dois construire ton univers. Je te conseille de garder la même palette de couleurs. Si tu choisis de faire, je sais pas moi, rouge, blanc, noir, etc., tu restes sur ce genre de couleurs-là. Tu passes pas sur du vert d'un coup, ok? Sinon, les gens vont pas comprendre. Pareil, pour tes stories, pour tes réels, pour faire tes posts, etc., tu dois avoir un style, ok? Pas 36, pas 36 polices d'écriture, une police d'écriture, une façon de, par exemple, souligner tes mots ou surligner tes mots, mais pas... En fait, je l'ai dit entre parenthèses, mais il faut vraiment que tu sois reconnaissable. C'est quoi le but d'un personal branding? Bah, en fait, quand on dit ton nom, il faut qu'on arrive à visualiser ta page Insta, ton univers, ce que tu fais, ce que tu proposes. Je vais le dire maintenant parce qu'après, je vais descendre. Mais si je te dis, par exemple, Alexis Chance, normalement, tu le vois dans ton esprit. Si tu le connais, tu le vois dans ton esprit. Quoi que t'en penses, on s'en fout de ton opinion et de la mienne. Yomi Denzel, Oussama Hamar, Iman Gadzhi, Alex Hormozy. Normalement, il y en a au moins un que j'ai cité qui, tac, tu l'as visualisé dans ton esprit, tu vois son univers, tu vois à quoi ressemblent ses vidéos, tu vois son style vestimentaire, tu connais ses valeurs, etc. etc. C'est exactement le but, en fait, du personal branding. C'est que tu te démarques de ta concurrence. Ok? Tu ne dois ressembler à personne. Et c'est logique, quand tu es dans une salle de classe, par exemple, au lycée, personne ne se ressemble. Ok? Je parle en termes de mentalité. Je sais bien que les 2006, ils ont tous la même coupe de cheveux. Et ça, c'est un peu problématique d'ailleurs. Faut pas faire la même chose dans le business. Mais en termes de mentalité, etc., personne n'est pareil. Ok? Et c'est quoi le but? Le deuxième but du coup, c'est créer une relation de confiance avec ton audience et donc tu auras beaucoup plus de ventes. C'est logique, mais un prospect ne va pas faire confiance de la même façon à une marque impersonnelle, qu'à une marque personnelle. Marque personnelle, c'est personal branding, ok? On va passer aux exemples. Le cas d'Alexis Chance. Si je te dis Alexis Chance, tu vois qui c'est, donc il a gagné. C'est le mec qui faisait des vidéos de séduction, qui est misogyne, que tout le monde déteste. Okay, c'est en général la première pensée que les gens ont quand on pense à lui. Il est authentique, il est cru, il dit ce qu'il pense, que ça plaise ou non. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Se faire des amis, se faire des ennemis. Pareil, lui, il a fait une vidéo qui m'a choqué de fou. Où en gros, il y a un mec qui a commenté, oui, un truc du genre tes frères noirs sont dans les cités ou je sais pas quoi, ils galèrent, blablabla. Et lui, il a dit, moi, j'ai pas de frères noirs. Je m'en fous de la couleur de peau. Je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Et après, il a commencé à les traiter de racailles, etc. Ça peut faire péter des plombs aux gens. Et il dit toujours ce qu'il pense. Et en fait, on s'en fout de ce que toi qui regardes la vidéo là, ou de ce que moi je pense. Ok? C'est que ce qu'il fait, ça marche. 171 000 followers. Le mec, il est multimillionnaire. Ok? Donc, avoir un personal branding fort, ça fonctionne. Ensuite, pareil, son père l'a fait taffer dans un McDo pour lui donner une leçon et ça l'a marqué. Ça, si tu regardes un petit peu de ses vidéos, tu connais cette histoire-là. Parce que ça fait partie de son personal branding. Ok? Il le répète très souvent dans les vidéos, etc., etc. Et en fait, limite, ce que tu devrais faire, c'est marquer, par exemple, je fais pour mon cas en genre 10 secondes, mais sur une feuille, tu marques Martin. Enfin, du coup, tu marques ton prénom, Martin. Tu marques genre un petit bout de ton histoire. Exemple, j'ai fait 3 ans d'aquaculture au lycée. Ensuite, je suis parti à la fac. Je me suis rendu compte que avoir un bac plus 5, ça te rendait pas millionnaire. Et du coup, je me suis cassé de la fac. Par exemple. Et en fait, ça peut faire partie de ton histoire. Et ensuite, ton personal branding, etc. etc. Avec tes valeurs, tes amis, tes ennemis. On passe au cas de Yomi Denzel. Si je te dis Yomi Denzel, tu vois qui c'est. Donc, encore une fois, il a gagné. C'est le mec qui faisait... Pourquoi je dis faisait? Qui fait des formations sur le e-com. Qui a le logiciel Mindeo. Qui a le podcast Sans Permission. Il est suisse, il a fait l'armée. Il est hyper organisé. Il a offert une Tesla à sa mère. C'est tellement ancré. Enfin, son frère, ça fait partie de son personal branding. C'est tellement ancré que son frère, il est là.
Il me semble que c'est lui. Ici, il y a sa daronne, etc., etc. Donc, c'est vraiment, on connaît déjà son histoire, rien qu'à dire Yomi Denzel. Boum. On a vu tellement de vidéos de lui, il a tellement parlé de lui, que, en fait, il est unique. Il est incopiable. Je sais pas si c'est français, mais on s'en fout. Maintenant, je vais te montrer ce que je fais moi personnellement. Donc ça, c'est ma page Insta, Martin Coach Business. Mais juste avant, si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, mais j'ai une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Si tu l'apprends, tu seras automatiquement redirigé sur ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les jours à 18h. Le lien est dans ma description, je te conseille de mettre en pause, j'ai bégayé, je te conseille de mettre en pause la vidéo et de la prendre tout de suite parce que sinon tu vas jamais le faire et vraiment elle va être très utile. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux aussi réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Tous les liens sont dans ma description et je mets aussi les liens dans le premier commentaire épinglé, si je ne l'ai pas oublié. Donc là, ce que j'ai fait concrètement, prénom, ici dans mon nom d'utilisateur, Martin Coach Business. Ici, il y a ma tête. Prénom, encore une fois ici. Ma tête, elle est sur tous mes contenus, ok? J'aurais même pu, pour aller encore plus loin, rajouter ma putain de tête ici, partout. Et en fait, juste en montrant mon visage et en mettant mon prénom, j'ai un meilleur personal branding que 99% des gens parce que, donc en gros, je fais partie du top 1% parce que les gens n'osent pas s'afficher. Ils ont une peur bleue. Je sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, je m'en fous. Parce qu'en fait, tous ceux qui ont peur, je sais que j'ai une longueur d'avance immense sur eux. Maintenant, comment être dans le top 0,1%? Ok? Et c'est, là, ce que je vais te dire, c'est ce que je fais moi. Ok? T'es pas obligé de faire pareil, mais c'est mes caractéristiques. Donc, par exemple, je suis naturel à 100%. Typiquement, là, si j'avais une bouteille d'eau, je donne toujours cet exemple parce qu'il y en a qui sont choqués de ça, ça me fait rire. Mais si j'avais une bouteille d'eau, là, j'aurais bu. Parce que, par exemple, j'ai soif. Le fait que je dise que j'ai soif, ça, il y a plein de gens qui vont pas le dire. Parce qu'ils sont trop en mode, faut que tout soit parfait, blablabla. Moi, je m'en fous. Ok? Si j'ai envie de dire des gros mots, je dis des gros mots. Et donc, le fait que je boive, il y a des gens que ça a choqué. En mode, ah, c'est marrant, tu coupes pas le moment où tu bois. Mais gros, si t'es dérangé parce que je bois une gorgée d'eau, ça va être compliqué si tu veux, par exemple, rentrer dans mon accompagnement, si tu veux même prendre le coaching offert parce que je suis très direct. Je suis pas méchant, hein, mais je suis direct. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui va pas, je vais te dire, bah écoute, ça c'est nul, il faut tout refaire. Tu vas faire ça, ça, ça. Mais je vais pas commencer à tourner autour du pot parce qu'on perd du temps. C'est pas bien. Un, pour toi. Deux, pour moi, parce que moi j'aime pas. Et toi, tu vas galérer encore plus. Donc je préfère te dire c'est nul et on repart sur des bonnes bases plutôt que de tourner autour du pot. Voilà, bref. Donc je dis ce que je pense, je suis très franc, je suis très direct. Par exemple, dans mes analyses de profil, etc., je parle pas pour rien dire. Ça, c'est des trucs qui sont très reconnaissables chez moi. Ok? Et pour finir sur l'histoire de la bouteille d'eau, c'est des petites choses comme ça que personne ne fait. La plupart des gens vont couper au moment où ils boivent. Je sais pas pourquoi. Parce qu'ils sont gênés ou quoi. Moi, je le fais pas. C'est un truc à la con, hein. Mais en fait, ça va rester dans l'esprit des prospects. Ensuite, mes valeurs. Je prône le travail intense et intelligent. La responsabilité, c'est-à-dire que tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Typiquement, hier, j'ai eu une personne qui a pris 2 accompagnements, pas chez moi. Les 2, c'était de la merde. Elle a demandé des remboursements, elle a eu des problèmes avec des lettres de relance, etc. Et à un moment, ça m'a saoulé parce que elle arrêtait pas de se plaindre de oui, c'est de la merde, c'est de la merde. Et je lui ai dit, je suis sûr qu'elle va regarder la vidéo, mais je lui ai dit, j'ai dit, en fait, arrête de te plaindre, c'est 100% de ta faute. Parce que si tu dis tout le temps c'est la faute des autres, c'est la faute des autres, tu vas jamais t'en sortir, tu vas jamais te remettre en question. Ok? Ma mission, je veux aider les gens à construire un business stable et rentable. Et en fait, ça, top 1% en montrant ma tête et mon prénom. Top 0,1%, il faut que tu te montres, il faut que tu sois fier de toi, de ce que tu penses, de ce que tu prônes comme valeur, etc. Et en gros, tu ne dois pas te cacher. Donc tu es 100%. En fait, quand je parle à la caméra, il y a forcément des trucs que je dis pas. Ok? Mais c'est un peu comme si je parlais à un pote où je vais expliquer le business, etc. Je vais pas être langue de bois, il n'y a pas des trucs que je vais pas dire.
Enfin, je parle par exemple, typiquement, si tu me dis, oui, est-ce que, je sais pas moi, est-ce que t'es pour Jordan Bardella ou Emmanuel Macron? Du coup, voilà, là par exemple, je sais pas quoi dire. Mais parce qu'en fait, choisir un ami, c'est plus complexe que par exemple choisir un ennemi. Je m'en fous de dire Mélenchon, je l'aime pas, ok? Mais choisir une préférence dans des élections qui vont arriver par exemple, c'est beaucoup plus compliqué. Si tu me dis, trouve un entrepreneur que t'aimes pas, je pourrais en citer, mais j'aime pas les clashs donc je vais pas le faire. Mais si tu me dis, choisis entre Oussama et Yomi, je sais pas qui choisir. Choisis entre Oussama et je sais pas, Iman Gadzhi par exemple, je sais pas qui choisir. Alex Hormozy ou Iman Gadzhi, je sais pas quoi choisir non plus. Ok? Parce que choisir un ami, choisir quelqu'un que tu vas, entre guillemets, admirer ou pousser, c'est beaucoup plus compliqué de te trouver un ennemi. Ok? J'espère que tu as bien compris ça. J'espère que je me suis pas trop emmêlé les pinceaux. Je fais un mini récap, mais en gros, tu dis ce que tu penses. En fait, je vais faire un récap en une phrase. Sois toi-même. Voilà. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et je te dis à bientôt. Ciao!